Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler des erreurs fréquentes que je vois quand je rends visite aux parents en postpartum et qu'ils font sans penser mal faire évidemment parce qu'on veut tous le meilleur pour notre bébé, mais c'est des erreurs qui malheureusement vont altérer le développement moteur de bébé, voire même retarder certains apprentissages. Et alors elles sont au nombre de 5 principales que je vois souvent. Et vous inquiétez pas, parce que je vais vous donner à chaque fois les explications de pourquoi c'est mauvais de faire ça et surtout des solutions concrètes pour accompagner votre bébé dans son développement tout en douceur. C'est parti! Alors la première chose que je vois le plus souvent, c'est des bébés qui sont portés face au monde trop tôt. Je sais que c'est tentant parce que votre bébé, il commence à faire des sourires, à s'émerveiller de tout, qu'on a envie qu'il s'éveille à tout ce qui l'entoure, tous les sons, mais en fait en réalité, cette position n'est pas idéale pour son dos et ses hanches. Et selon l'Institut international de dysplasie de la hanche, un mauvais portage, donc vers l'avant, trop tôt, peut vraiment nuire à son bon développement des hanches et du dos. Voilà, donc on dit que souvent à partir du 6e mois, on peut envisager de tourner bébé face au monde. Mais avant, c'est vraiment mieux de le garder cœur contre vous, avec les genoux légèrement relevés. On appelle ça la position du M, puisque donc le bas de son corps forme un M. Voilà, donc comme il était dans le ventre tout levé, on essaye de maintenir cette position aussi avec le dos le plus arrondi possible et les jambes relevées, jusqu'à ce que son ossature soit prête pour aller face au monde. La deuxième erreur que je vois le plus souvent, c'est d'utiliser du matériel de puériculture non adapté. Alors je sais que ça fleurit sur le marché, qu'il y a plein de choses, qu'on s'y perd, mais pourtant, franchement, le mieux est l'ennemi du bien. Et là-dessus, l'OMS est assez claire. Elle recommande en fait de privilégier les positions naturelles du bébé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire allongé sur un tapis ou allongé par terre. Pourquoi? Parce que sa colonne vertébrale n'est pas du tout prête à recevoir les ossatures de tous ces fauteuils qui sont parfois trop rigides. Et donc franchement, ça permet pas du tout un bon développement musculaire. Au contraire, même, ça crée des postures de déséquilibre parfois et ça n'aide pas votre bébé à se lancer petit à petit vers le 4 pattes, vers le aller ramper ou vers la position petit à petit de verticalité. La troisième erreur qui est liée à la deuxième, c'est tout ce qui va aider bébé à marcher trop tôt, et notamment les trotteurs. Tout ça, franchement, ça sert à rien, parce qu'en fait, bébé, si il n'est pas prêt avec son ossature à se tenir debout, rien ne sert de le forcer ou de le mettre dans une structure qui va le maintenir debout, alors que tout simplement, il n'est pas prêt. La quatrième erreur que je vois souvent, c'est celle de mettre des moufles au bébé pour qu'il ne se gratte pas et qu'il ne se fasse pas de petites démangeaisons. En fait, les neurosciences montrent que bébé développe sa coordination et son exploration du monde par ses mains d'abord. C'est vraiment elles qui lui permettent de ressentir, de se calmer en touchant son visage. Il se fait des automassages avec ses doigts qui vont à la bouche, il se rassure. Donc pour toutes ces raisons-là, vraiment les moufles sont une erreur que je vois bien trop souvent. Et finalement, les petites égratignures, ça passe. Il suffit de prendre une lime, on arrondit les ongles, on lui laisse la possibilité de découvrir son corps et son environnement avec ses mains. Et enfin, la cinquième chose que je vois le plus souvent, c'est les chaussures. Les chaussures rigides pour des tout petits bébés qui savent pas marcher. Ok, c'est trop mignon, mais en fait, ça peut vraiment gêner le développement naturel de la marche. Et d'après l'OMS et l'Association des pédiatres français, marcher pieds nus, c'est le Graal. Ça permet vraiment à bébé, alors déjà d'appréhender les textures, mais surtout son équilibre, sa coordination. Vraiment, laisser bébé pieds nus le plus souvent possible. Et quand il commence à marcher, ok, on opte petit à petit pour des chaussures, mais souples, flexibles, très larges, dans lesquelles le pied peut vraiment avoir son propre mouvement naturel. Voilà, donc c'était 5 erreurs que moi j'observe très souvent quand je vais dans les familles en tant que doula en postpartum. Et il n'est jamais trop tard pour ajuster, accompagner bébé en douceur. C'est pas grave si vous faites l'une d'entre elles. Et évidemment, moi je suis là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à les poser en commentaire. Et n'hésitez pas non plus à écouter votre instinct, vous savez que c'est le mieux pour offrir le meilleur à votre bébé. Pour toute question de santé, n'oubliez pas qu'il faut consulter un professionnel de santé qualifié. Et sinon, bonne suite de journée.